Si on enlève toute la nostalgie, je pense sincèrement que ce film est le meilleur Pixar. Mais c'est le générique, truc de dingue. Vice Versa 2. Et oui, je pense vraiment que si on enlève toute la nostalgie, c'est potentiellement l'un des meilleurs Pixar, si ce n'est le meilleur, si ce n'est un des meilleurs films d'animation, parce que franchement, c'était génial. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça devant un Pixar, devant un film comme ça d'animation. J'arrête de suite, les lumières tournent, parce que vous savez, d'habitude, j'essaie de mettre la lumière par rapport au film. Et là, Vice Versa, je trouvais que ça le faisait bien de tout mettre en même temps. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça va donner... Ça va pas être dégueu à l'image et pas être insupportable. Bon, je sais pas trop si c'est une bonne idée. À voir. Bon, sinon, qu'est-ce que ça raconte, ce Vice Versa 2 ? Et bien, tout simplement, on resuit Riley, la petite fille qu'on a vue dans le 1, sauf qu'elle est plus trop petite. Et oui, évidemment, elle est adolescente. Donc, elle a 13 ans. Elle vient d'avoir 13 ans et elle va faire un stage de hockey. Et du coup, toutes ces nouvelles émotions vont apparaître. C'est la puberté qui arrive. Et donc, c'est super intéressant, surtout avec l'idée de base, Vice Versa, etc. C'est trop bien. Et ce qui est trop cool et ce qui est réussi, en fait, c'est que le concept du film, c'est montrer les émotions, montrer leur évolution, montrer ce qui se passe dans nos têtes à tous, parce qu'on est tous touchés par ce film, évidemment, on est tous passés par la puberté, du moment où on a plus de 13 ans, on passe par la puberté. Voilà, c'est comme ça. Là, pour le coup, sauf s'il y a peut-être des cas spéciaux, mais généralement, on est tous touchés par la puberté, et c'est ça aussi qui marche dans le film, c'est que ça parle à tout le monde. C'est fait pour les enfants, parce que c'est un film d'animation Pixar, d'accord, oui. Mais c'est surtout ciblé pour les adolescents, les pré-ados et ceux qui sont au début de l'adolescence, mais aussi pendant l'adolescence, aussi à la fin. Même moi, j'ai été vraiment très touché par le film alors que j'ai 21 ans. Je suis un jeune adulte et pourtant ça va toucher comme si j'étais un ado. Enfin, ça peut toucher vraiment beaucoup de personnes et je pense que même si tu as 30 ans et que tes émotions, tout ça, t'en as pas trop parlé peut-être ou je sais pas quoi, même si tu es super ouvert sur tes émotions, je suis sûr qu'à 40 ans tu regardes le film, tu kiffes, ça te parle et c'est ça qui est trop cool avec les Pixar de base, c'est que ça parle à tout le monde. Et ce film là il parle à tout le monde, que t'es 6 ans tu vas faire wow les couleurs, il y a joie, c'est marrant, anxiété, il a fait peur, et oui petit. Et si t'as 15 ans, tu vas faire « Ah, c'est peut-être pour ça », tu vas te reconnaître dans le film, et c'est ça qui est cool. Et quand t'as 20 ans, tu vas te faire « Putain, ouais, c'est vrai, quand j'étais ado, ça explique certaines choses. » Et ça, je trouve ça trop bien, parce que du coup, c'est presque éducatif, c'est super bien expliqué. Il y a un concept d'estime de soi qui est très cool, l'estime de soi, et c'est bien dit dans le film, c'est bien représenté. Il y a des nuances aussi, parce qu'on pourrait dire que joie, c'est la gentille, anxiété, c'est la méchante. Non, c'est pas ça. Joie a fait des bonnes choses comme des mauvaises, anxiété a fait des bonnes choses comme des mauvaises, et c'est très manichéen comme film, c'est pas tout blanc, tout noir, très enfantin, c'est enfantin, mais pour mieux comprendre, et c'est intéressant, encore une fois, que tu aies 5 ans, 6 ans, je veux dire 7 ans, 8 ans, non, vous avez compris, 13, 14, 42. La représentation des émotions est comme dans le 1 trop bien faite, on s'attache déjà à tous ces nouveaux persos, ils sont trop bien visuellement, leur chara design est trop bien réfléchi, je veux dire les couleurs, les formes, les caractères, tout ça c'est trop bien pensé je trouve, et ça c'est une bonne chose, voilà on pourrait le dire comme ça, mais je trouve vraiment que anxiété c'est anxiété, vous voyez ce que je veux dire, la couleur orange, sa forme et tout, envie etc, j'aime beaucoup embarras qui est pas mal, ennui qui est très cool, enfin vraiment les émotions, les nouvelles émotions sont en elles-mêmes trop bien, et les anciennes ne font pas trop doublon parce que ça reste les mêmes en soi et ça évolue pas trop une émotion. La colère c'est la colère, vous voyez ce que je veux dire, mais quand même on apprend à les redécouvrir, à se développer même si elles restent les mêmes, et ça c'est trop bien. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, peut-être que la lumière vient de changer de suite parce que je le tourne après, mais bon, c'est comme ça. On a passé les 200, merci pour ça, c'est trop cool. On est déjà à 205, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'arrête pas parce qu'on va aller jusqu'au 500, c'est l'objectif. Merci, à chaque fois que vous vous abonnez, je mets un petit trait sur le tableau, voilà, j'ai attaqué les 200, là il y a un trait rouge pour le 200e. Je suis sûr que c'est toi qui regarde qui s'abonnait, qui était le 200e, merci pour ça. On passe à la suite. L'animation est trop belle, évidemment, voilà, ça se voit que c'est neuf un peu, que c'est beau visuellement, il y a même un petit mélange d'animation avec des petits personnages. Je vais rien vous dire, là je vais peut-être parler du spoil mais ce sera plus tard, vous inquiétez pas, je vais essayer de rien dire, mais il y a de trop bonnes idées en fait et qui encore une fois parlent à tout le monde, et moi j'ai hâte, peut-être un 3e, mais je sais pas si ça va pouvoir se passer parce que les prochaines émotions qui vont arriver c'est quoi, c'est excité, parce que c'est clair, parce que là il y avait plein de vannes à l'annonce du film qui était ça en mode elle est où l'émotion excitée, vous savez, tout ça, tout ce qui est sexe etc. En vrai, au tout début de l'adolescence, ça peut le faire qu'il n'y ait pas, ou peut-être que c'est envie, voilà, un mélange d'envie, etc. Ça mélange dans plusieurs émotions, mais
ça serait trop bien intéressant si on refont un 2 comme un 3 comme ça, où Riley est plus grande, ou je sais pas. Mais ça peut être bizarre, mal amené, ou ça peut être bizarre par rapport à Pixar. Est-ce qu'ils vont prendre le risque? C'est pas vraiment un risque à prendre parce que c'est la suite logique, mais je sais pas, ça serait intéressant, ça serait vraiment intéressant. Et donc sur ce film-là, ce qui est trop bien aussi, c'est encore une fois la représentation de ce qu'on peut ressentir. Et toutes les visuels des nouveaux décors, on va dire, dans la tête de Riley, qui est dans nos têtes à tous, ça veut dire parce que Riley, elle est là pour nous représenter tous, c'est trop intelligent, je trouve. La manière dont les choses fonctionnent dans le cerveau, de la manière dont ils sont connectés, la manière dont les choses se créent petit à petit tout au long du film, où on a un nouveau truc qui se crée par rapport à ce qu'a fait dans la vraie vie, et je trouve que ça a du sens. Vraiment, tout le film est construit d'une manière trop intelligente, qui fonctionne, qui marche, trop bien, c'est juste trop bien. Je pense que ça, vraiment, on était plein dans la salle, il y avait beaucoup de parents avec leurs enfants, évidemment, il y avait quelques personnes un peu comme moi, un peu jeunes, un peu seules, à deux, machin, et je pense que tout le monde a kiffé, vraiment. À côté de moi, j'avais une pré-ado qui était vraiment peut-être le même âge que Riley, vous voyez, avec sa maman, et tout au long du film, elle faisait pas de bruit, etc., mais ça sentait que ça bougeait, que ça pleurait, mais les deux en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça peut parler à tout le monde vraiment ce film. Même pour un Pixar, pour un Disney, pour un dessin animé, il y a un moment donné, je me suis dit, ça va mal finir. Genre vraiment, je me suis dit, ça va mal finir. Et après, je me suis rappelé que c'était un Pixar. Et je me suis dit, mais non, ça peut pas mal finir. Je veux dire, ils vont pas prendre le risque que ça finisse mal. Et je vous dis rien, peut-être que ça finit mal, et ce serait encore plus intéressant, peut-être que ça finit bien, peut-être que c'est aussi intéressant, je sais pas. Vous avez compris, voilà, je kiffe trop, j'ai trop aimé ce film. Pour moi, il est trop intelligent. Il faudrait que tous les ados, les pré-ados, même les gens de mon âge, même tout le monde voit ce film, parce que je trouve que c'est super intéressant. Ça représente bien ce qu'on a dans la tête. En tout cas, d'une manière que ça peut être pensé. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais personnellement, j'ai été touché par le film. Personnellement, je me suis senti représenté. Il y a eu ce truc de résonance, voilà, ça a résonné en moi, comme ça peut résonner dans plein de gens, fait d'une manière, encore une fois, intelligente. Il y a tous les côtés, mais j'ai pas trop envie d'en parler, ça je pense que je vais en parler en spoiler. J'ai envie de parler de plein de choses, mais j'ai peur de vous spoiler, et j'ai peur de vous casser un peu la surprise, etc. Alors je vais vous laisser là pour la partie non spoiler, voilà, parce que j'ai envie de faire une partie spoiler pour ce film. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce film, il faut aller voir ce film, il est trop bien ce film. Meilleur Pixar je pense, vraiment. Vraiment, vraiment, avec Coco qui est pas loin, et mon préféré, Monstre et compagnie, parce que nostalgie, tout ça, vous connaissez, et Vice Versa 1 qui était déjà très fort dans mon cœur. On est en spoiler maintenant, donc attention, ça va spoiler, attention, attention, attention. Voilà, non mais maintenant, si vous êtes encore là, alors que j'ai dit attention au moins 18 fois, c'est vous le problème. Il y a eu une crise d'angoisse. Elle a fait une crise d'angoisse, je suis désolé. Toutes les émotions qui se mélangent, et tout l'anxiété qui fait la tornade de flash, et tout qui part en couillette. Franchement, c'était génial. Enfin, c'était génial. Elle a fait une crise d'angoisse, ça c'était pas génial. Mais le fait que c'est un peu ça qui la libère, et la représentation, encore une fois, de la crise d'angoisse, et le fait que dès que les nouvelles émotions arrivent, la joie, etc., partent, et essaient de... Même joie qui se pose des questions, qui est plus trop joyeuse, et la phrase qui a dû faire mal à plein de gens dans la salle, qui a fait mal à plein de gens en regardant le film, et qui m'a fait un peu mal aussi, et qui va faire du mal à plein de gens, encore une fois. Joie qui dit, peut-être que c'est ça grandir, on ressent moins de joie, on a moins besoin de joie. Waouh, je suis désolé, mais cette phrase-là a fait mal un peu à la tête, et au cœur, et à tout ce que vous voulez, et aux émotions qui sont dans nos têtes aussi. Et c'était génial. Je pense que vraiment ce film, ça parle de l'acceptation de ses émotions et du contrôle de ses émotions, parce que c'est vrai que quand on y pense, dans Vice Versa 1 et dans la vraie vie aussi, évidemment, tout ce que je veux dire, c'est relié, vu que c'est relié, et ben, c'est les émotions qui contrôlent Riley. C'est Joie qui contrôle Riley. Même on la voit, même Joie se le dit, on a un flashback qui nous le montre, c'est Joie qui contrôlait la personnalité, l'estime de soi de Riley, etc. Et c'est pas forcément une bonne chose que Joie contrôle, en fait, que les émotions nous contrôlent. En tout cas, c'est ce que le film veut dire, c'est ce que j'ai compris du film. Et c'est ce que je pense aussi un peu, c'est il faut contrôler ses émotions. Parfois, c'est cool il faut les laisser exploser, et c'est ça qui est bien aussi. On a besoin de pleurer, on a besoin d'être en colère, et c'est bien, et il faut les accepter. Mais aussi, c'est à nous de les contrôler. Et je pense que c'est ça aussi que ça veut dire le film, et je pense que c'est ça à la fin, quand il y a des petites particules de joie qui vont qui sont appelées vers la tablette,
bah, c'est Riley qui contrôle sa joie et qui se dit là j'ai besoin de joie. Enfin, je pense que ça parle de ça aussi, c'est du contrôle de ses émotions. Et c'est trop cool et j'ai trop aimé encore une fois. Bon, la fin, j'ai pas compris. Il y a une scène post-crédit, mais il y a le gros monsieur noir là au début. Je crois que c'est une référence au Dreamers là qui est sorti sur Netflix, qui en gros elle avait peur du noir, etc. Mais non, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Le secret, j'ai pas compris. Il a parlé un peu comme ça, j'ai pas compris. Si vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, j'aurais aimé un petit teaser pour un 3. Voilà, là, mais oui, ou elle est encore plus grande, à la fac, ou je sais pas où. Ça aurait été génial. Mais bon, tant pis, on verra si ça se fera ou pas. Je pense que j'ai fini, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas encore à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'ai trop aimé, tout simplement. A plus en plus.